t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous
Alléluia. Amen. Je vais vous présenter un homme ce soir. Cet homme m'avait dit, avant toute chose, il faut d'abord me présenter. Mais avec les yeux physiques, tu ne sauras pas les voir. Et si tu les vois, tu ne sauras pas supporter sa présence. Pourquoi? Puisque son corps est plein de cicatrices. La Bible m'a dit, pendant que la Bible témoignait cet homme, la Bible dit qu'il a nipoté pour attirer le regard. Un filet parmi les filets. Mais je me pose la question, pourquoi je l'aime? Je l'aime. Amoureux de Jésus, monsieur. Il a fait tellement de bien. Je l'aime. Je l'aime. C'est la raison pour laquelle je me réfère sur l'entrée pendant que vous êtes tous debout, avec un petit joli cantique que je verrai qu'on chante tous ensemble. Dans mon cœur, dites à Dieu de te parler particulièrement. Dites à Dieu, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Parle-moi ce soir. Que je sois vraiment édifié par cette parole. Prions le Seigneur des armées au nom de Christ Jésus. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Jésus parce que tu veux nous parler. Que la gloire te revienne de chez nous. On a rien de ce Père Céleste. Je suis rendu pour Père. Parle de tes enfants ce soir. Parle-moi aussi. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Acclamons les rochers des anges. Mais gratitude tout droit au Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Je veux témoigner aussi de nouveau ma gratitude auprès de l'homme de Dieu, mon jumeau, le pasteur Yohann Tanfomo. Vraiment, que Dieu bénisse l'Église pour cette opportunité. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avions parlé pendant tout le jour à travers l'homme de Dieu, le pasteur Robert, sur la destruction des œuvres des ténèbres. Il avait essayé un peu de changer, de parcourir de gauche à droite
Je crois que le Saint-Esprit nous avait avertis de nouveau. Chacun de nous avait aperçu, selon la mesure du Saint-Esprit. Aujourd'hui, pendant que je méditais dans ma chambre, Dieu m'a mis à cœur de parler quelque chose qui va tous nous intéresser. Je tue cela dans le livre de Jonas, chapitre 1, du 4, nous lirons jusqu'au 16e. Je sais que le Seigneur va nous parler, et c'est par là que j'attirerai les soutiens de ce soir. Pendant que nous sommes tous debout, nous allons entourer tous la lecture comme un seul homme au respect de la parole du Seigneur. Nous vous invitons de bien vouloir vous mettre debout, puisque Dieu veut parler. Vraiment, supportez-moi. Mais l'Éternel fut soufflé sur la mer, un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer, une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Le marinier eut peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous tire ces malheurs. Ils tirent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils dirent: dis-nous qui nous tire ces malheurs. Quelles sont les affaires? Où d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et quel peuple es-tu? Il leur dit: je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Cet homme eut une grande frayeur et ils dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car cet homme savait qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Il leur dit: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Et il leur dit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui tire sur vous cette grande tempête. Cet homme fut ramené pour gagner la terre, mais ils ne le furent, parce que la mer agitait toujours plus contre eux. Alors il évoqua l'Éternel et dit: ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et nous ne changerons pas du sang innocent. C'est toi l'Éternel, tu sais ce que tu peux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Cet homme fut saisi d'une grande crainte de l'Éternel, et ils firent des sacrifices à l'Éternel. Il fit de vœux. Parole de l'Éternel. Amen. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Merci beaucoup, Papa Thomas. Nous avons tué le soutien du grand thème qui nous attire ce malheur. Qui nous attire ce malheur. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Ces gens faisaient très bien leurs affaires. Ces gens évoluaient très bien dans leurs affaires. Ils ne savaient pas qu'un jour il y aura un certain Jonas qui viendra s'imprégner dans la barque. Et le Jonas en question a composé la destruction de biens d'autrui. Il était comme une barrière, un malheur dans la vie
de beaucoup. Mais la Bible déclare, pendant que les mouvements étaient atroces dans la navire, ils ont eu quand même l'idée de jeter le bien dans la mer. Peut-être la mer pouvait-elle se calmer. Malheureusement, pendant qu'ils jetaient leurs biens, ils ont connu d'abord ce qu'on appelle dans la comptabilité une perte totale. Une perte. Ils ont jeté, croyant que la mer allait se calmer. La Bible dit, pendant qu'ils jetaient encore beaucoup plus, les mouvements devenaient de plus en plus atroces. Il s'est dit, en tout cas, venez vous tous, tirons au sort. Qui nous attire ces malheurs? Qui? Ils sont allés plus profond et c'est par là qu'ils ont trouvé cet homme de Jonas en train de ronfler. Ils ont réveillé le monsieur. Le capitaine lui dira, peut-être c'est toi, n'est-ce pas? Alors là tu viens, nous allons tirer au sort si c'est toi. En tout cas, nous ne voulons pas nous périr. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans l'eau, tel qu'on vous a fait la lecture. Notre problème de ce soir est que chacun de nous fasse l'autopsie propre de sa propre vie, excusez-moi. Ne fais pas semblant. Tu as des problèmes sérieux aujourd'hui. Ton foyer ne marche pas trop bien. Tes affaires ne marchent pas trop bien. Tes relations sont vraiment coupées. Et tu es là, tu fais semblant d'apparaître quand même sérieux, sérieuse. Tu fais tout, même chez vous dans votre pays, qu'on sache quand même tu traverses des bonnes périodes. Mais ce que tu es, ce que tu sens, ce que tu vis, il n'y a que toi et ton Dieu. Tu pensais peut-être, oui, je quitte mon pays, je viens en Europe, c'est ici que je serai à l'aise, c'est ici que j'aurai ceci ou cela. Malheureusement, malheureusement. Mais qui nous attire tout ce malheur? Ce que tu pensais, ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Ce que tu croyais être en arrivant ici à Paris, ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Tu y es maintenant 2 ans pareil, en train de se poser de multiples questions. Seigneur, que je fasse encore, que je change encore le pays, pour aller où c'est? Rentrer au pays, c'est encore un calvaire. On te posera la question de savoir qu'est-ce que tu es venu faire ici. Entre-temps, ce que tu vis, c'est de toutes les couleurs. Tu te poses des questions. Tu es resté qu'avec la bonne mine que tu présentes aux gens et la belle peinture. Tu sais un peu de s'habiller très bien. Par la grâce de Dieu, tu roules carrosse. Mais est-ce que c'est ça, le cartésien que tu cherchais? C'est ça, la vie que Dieu est venu chercher ici en France. C'est ça la finalité que tu cherchais. Qui nous attire ce malheur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a d'autres qui viennent rigoler ici à l'église dès qu'il arrive chez lui à la maison. Ah oui, peut-être quand il reçoit des appels de gauche à droite, il est troublé. Tu pensais peut-être que tu allais attraper un très bon boulot, mais le travail effectué aujourd'hui, ça ne correspond pas à ton niveau. Peut-être, excusez-moi. Grande taille, grande dame, grand monsieur, que tu te sentais, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Tu dois avoir quelque chose.
que nous devons pénétrer là-dedans, au fond de la barre. Il y a une Jonas qui se cache. Bien-aimés dans le Seigneur, nous irons tous, excusez-moi, aller chercher Jonas qui ronfle déjà. Il y a quelque chose qui ronfle dans ta vie. Aujourd'hui, si tu ne fais pas attention, tu ne sauras jamais réveiller cette histoire qui pèse aujourd'hui sur ta vie. Ça pèse. Ta vie bouge au point de s'onofrer. Plein de questions. Mais oui. Tu viens d'où? Tu es où? Et tu vas où? Dis-moi ton âge. Que j'ajoute ne fût-ce que 15 ans. Alors faisons des calculs. Dans 15 ans, qu'est-ce que tu vas devenir? Dans 15 ans, tu auras quel âge? Tu auras combien d'enfants? Quelle stabilité que tu auras dans 15 ans? Avec le vent de l'Europe, tu sens d'être un peu rajeuni, mais tu as un âge étonnant. Malgré ton âge, tu ne fais rien et tu n'as rien. Tu fais un effort quand même d'apparaître, d'être quand même présentable. Où sommes-nous aujourd'hui par rapport à ce que nous pensions? Où sommes-nous? Il y a un monsieur en Italie. Lui, qu'est-ce qui lui arrive souvent? Dès qu'on l'engage dans une société, soit quelque part pour travailler, il a été souvent licencié d'une manière brutale. Pourquoi? Dès qu'il arrive au travail, il dort. Il y a une forte somnolence qu'il apporte. Et parfois, on nous a dit, à traverser, chaque fois qu'il traverse le macadam, il est emporté par le sommeil. N'est-ce pas? C'est l'esprit des morts. C'est la souffrance. Qui nous attire ce malheur? Tu as très bien fait de venir dans cette grande session de prière. Mais ne prions pas comme de petits enfants. Nous devons comprendre. Mes frères et sœurs, je suis un témoignage vivant. J'ai traversé des moments précaires. Papa Thomas va être un témoin populaire. Même les pasteurs Yohan. J'ai traversé des moments sombres, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais devenir un jour dans ma vie. Hélas, mon grand-père fit marabout. Mon père, il était d'abord magicien, après quoi il se repentit. Mais quel genre de repentance? Pendant qu'il voulait ôter la vie, les hommes de Dieu passaient de temps à autre pour lui dire, papa, est-ce que tu as un problème? On avait constaté qu'il faisait que maigrir. Il faisait que maigrir. Malgré les dépenses, les grands hôpitaux, partout. Quel maigrissement. On l'a soupçonné. Papa, tu as un problème. Papa dira non, sinon quel problème. Oh, alors c'est quoi? En 1987, il est parti. Il est trépassé. Nous sommes restés des orphelins sans appui. Je traversais des moments aujourd'hui, si vous me voyez sans l'orgueil, et je n'ai pas le temps de m'enorgueillir devant vous. Même dans mon église, excusez-moi l'expression, j'étais toujours simple puisque je sais là où le Seigneur m'a tiré. Dites amen à haute voix. Je suis pasteur, mais
j'avais cultivé cet accent de soutenir les pauvres, les malheureux, voire même l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas voir l'idée. Bien-aimé dans le Seigneur, je fais comme ça. Je me demandais, Seigneur, je ne sais pas, là, mon avenir prendra quel ascenseur? Dans la famille, nous n'avions personne comme ça à qui tu peux aller plaider ta petite cause, ne fût-ce qu'une soutenance de quelque chose. Personne. Chacun s'occupait de ses enfants, chacun s'occupait de ses femmes et de ses maris. On était là restés seuls. Je priais comme si je ne priais pas. Je gênais comme si je ne gênais pas. Excusez-moi vous dire, je suis allé même à effectuer un jeûne de 120 jours. Je sentais l'odeur du sang. Je n'étais pas beau. Trop vilain. Trop méprisé dans la société.